C'était tellement compliqué ce matin, je suis désolée, je ne savais plus quoi faire. Je sais pas si tu as vu, mais il y a plusieurs élèves qui ne maîtrisent pas encore l'écriture liée. Je me suis vraiment sentie dépassée quand ils devaient écrire leur phrase du jour. Ils venaient tous vers moi pour me demander comment écrire telle ou telle lettre en attaché. J'arrivais pas à gérer les 23 élèves, c'était vraiment trop compliqué. Regarde ici, j'ai ce que Kevin a écrit. Et puis tu vois que la lettre G et la lettre B, il les a pas terminées les lettres. Ah ouais. Ouais, la lettre B, lettre G et plein d'autres lettres, j'ai déjà vu chez beaucoup d'élèves. Ils ont énormément de difficultés et je me suis dit, mon Dieu, là on est 2, mais à 23 élèves, quand on est seul dans la classe, c'est pas facile à gérer. Mais en fait, l'écriture cursive, c'est un objectif qui doit être atteint par les élèves en 4P? Oui, justement, c'est un objectif d'apprentissage pour cette année. Et je m'inquiète un peu parce qu'on est déjà au mois d'avril et l'épreuve cantonale approche. Et c'est un critère demandé pour l'épreuve cantonale. Donc j'essaie de les habituer un maximum, mais c'est encore un peu compliqué. Et surtout après, quand ils vont entrer en 5P, c'est un acquis. Ah ouais, c'est sûr que du coup, il faut essayer de remédier assez rapidement à ça. Mais attends, mais moi, ça me dit quelque chose parce que... Mais oui, quand j'étais avec ma FT l'année passée, elle avait le même problème avec ses élèves. Et en fait, elle avait trouvé une application qui s'appelle J'écris en cursive. Et en fait, ça guidait l'élève dans le tracé qu'il devait effectuer pour écrire les lettres. Donc ça les aidait, enfin je suis pas sûre, j'ai pas eu de retour, mais il me semble que ça les a bien aidés. Oui, tu sais, c'est sympa les technologies, mais bon, ça s'adapte pas forcément toujours au niveau de tous les élèves. Mais si justement elle avait fait attention à ça, il me semble que l'application, elle répondait à tout ça. Parce qu'on pouvait choisir la taille de la lettre, la rapidité du tracé, tout. Mais attends, je te montre, tu comprendras mieux. Tu vois, ça c'est l'application J'écris en cursive. Et en fait, tu as plusieurs rubriques. Et selon l'objectif que tu as envie l'apprentissage que tu as envie de travailler avec ton élève, tu peux sélectionner. Par exemple, là on a vu que chez Kevin, il y avait des problèmes avec le B par exemple. Du coup, on va là-dedans. On sélectionne la lettre B. Et ici, en fait, on n'entend pas, mais ça dit le son de la lettre. Et comme ça, l'élève peut se repérer la lettre. Ici, on a les tracés, donc il faut qu'il le suive correctement. Alors là, quand on se trompe, ça s'arrête et on doit recommencer pour vraiment voir où est-ce qu'on doit aller. Et ensuite, ça valide la lettre. Après, ici, tu as des réglages. Et ça, c'est vraiment pour vraiment s'adapter aux besoins de chaque élève, comme je disais avant. Donc ici, on peut choisir la taille de la lettre. Ici, elle sera beaucoup plus petite et ici, elle sera beaucoup plus grande. Ensuite, l'épaisseur du trait, pour que l'élève, du coup, il y arrive plus facilement au début. Et plus il y arrive, plus on pourra passer un trait plus fin. Et ici, il y a aussi vraiment... est-ce qu'on a envie que le tracé soit là? Une fois qu'on l'a passé, il disparaît, par exemple. Ah je me rends même de la peine. Là, le tracé, il disparaît, en fait. Ça ne le focalise pas uniquement. Et l'élève, il se rend compte qu'à chaque fois qu'il sort de la lettre, du coup, c'est pas juste. Et ça le valide au bout. Et ici, il y a aussi la vitesse d'écriture. Par exemple, quand on le voit écrire, on peut choisir si on veut que ça aille lentement ou rapidement. Du coup, si on remet le tracé, guidé, et on peut du coup valider ainsi tout ce qu'on a sélectionné. Et là, l'élève, il aura plus de facilité ou moins de facilité. Et justement, ça s'adapte en fonction de ses besoins. Et ici, donc là, on a vu les lettres. Il y a les lettres majuscules. Et il y a certains mots qui ont déjà été donnés. Et aussi, on a vu qu'avec MaFT, qu'on pouvait aussi ajouter des mots et les sélectionner. Et ainsi, comme ça, l'élève peut vraiment écrire le mot qu'il désire. Et ici, pour venir à des choses plus basiques, si vraiment on sent qu'il y a des complications avec l'élève, il y a d'autres tracés à effectuer, peut-être plus complexes, vers lesquels on peut aller. Et dans ces tracés, on a encore les mêmes réglages qu'on peut effectuer. Et ici, voilà, on peut faire ça. Donc ça peut aussi du coup s'adapter à des élèves de 1P. Par exemple, si un jour tu tombes dans une classe de 1P que tu trouves le même problème. Vraiment bien cette application, mais attends, je n'ai pas 23 tablettes. Oui, c'est sûr, on n'a pas 23 tablettes, mais après, justement, tu peux l'utiliser dans d'autres moments. Par exemple, à l'accueil, chez les petits ou en atelier, comme tu fais le matin. Tu vois, tu fais des ateliers et du coup, là, tu peux proposer une tablette dans un atelier pour que l'élève, du coup, puisse s'y référer. Ou sinon, quand ils font la phrase du jour, tu te dis, je sais que tel et tel élève aura des difficultés, tu le mets en groupe et puis tu les fais travailler autour de la tablette. Et même si tu en as 3 ou 4, là, tu peux faire plusieurs groupes et vraiment continuer à travailler avec tes élèves. Regarde-moi ça, si c'est pas magnifique le progrès des élèves. Attends, je te montre la fiche. Regarde ce qu'ils ont fait quand tu étais là. Tu te rappelles, non? Ah oui, regarde ce que Kevin a fait ce matin. Ah, mais quel progrès ils ont fait. Franchement, je pensais pas que ça allait être autant.
Et du coup, toi, ça t'a déchargé aussi? T'étais moins stressée? Ah oui, ça m'a bien déchargé. Maintenant, je peux me pencher sur les difficultés plus complexes, telles que le sens de leurs phrases, par exemple. J'ai plus à revenir sur le graphisme, vu que maintenant, ils s'aident des tablettes s'ils ont un doute. Ah, donc ils viennent vraiment plus vers toi. Du coup, ils mobilisent la tablette tout seul. Alors oui, au début, j'ai dû le rappeler plusieurs fois, mais maintenant, c'est devenu un automatisme et ils sont devenus très autonomes. Par contre, le passage de l'application électronique à la feuille était un peu compliqué. J'ai dû discuter avec les collègues et il y en a un qui m'a conseillé d'utiliser un stylet et ça a très bien fonctionné. Ah ouais, un stylet, c'est pas bête. Bah du coup, j'ai hâte de voir comment ça se passe quand je serai là. Puis si vraiment ça fonctionne, ben, je réutiliserai ça dans ma classe, hein.